Salut les futurs mariés, Stéphanie du talk show des Steph. Je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir l'univers d'un artisan fleuriste du côté de Chambéry. C'est parti! Merci Christine de me recevoir dans ta magnifique boutique de Chambéry. Bonjour Stéphanie, c'est avec un grand plaisir que je te reçois à Chambéry, au magasin d'une fleur à l'autre. Tout le plaisir est pour moi Christine. En fait, j'ai beaucoup de questions parce que le principe de mes web TV, c'est de me déplacer chez les professionnels de l'événementiel et de leur poser toutes les questions que peuvent se poser les futurs mariés. Est-ce que tu peux nous parler déjà de toi et nous dire qui tu es s'il te plaît? Alors j'ai créé ma boutique il y a 11 ans maintenant sur Chambéry. Je viens d'ouvrir la deuxième boutique d'une fleur à l'autre au Bourget du Lac. Donc je suis artisan fleuriste et ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis parmi les fleurs. D'accord, et tu as une équipe qui travaille avec toi? Donc nous sommes une équipe de 6 fleuristes, toutes des passionnées. D'accord. Et si du coup, Christine, imaginons qu'on m'a demandé en mariage la semaine dernière et que je passe par là, je vois ta magnifique boutique. J'entre et j'ai envie de parler avec toi de mon mariage. Qu'est-ce qu'il te faut concrètement? Est-ce qu'il y a des éléments dont tu as besoin pour démarrer voilà. Déjà, il nous faut un bel échange pour pouvoir un petit peu voir les couleurs, le thème de ton mariage, la robe de mariée, le costume du marié, savoir tes fleurs préférées aussi, c'est ce qui est important. Voilà, tout est un échange de photos, d'idées qu'on concrétise au fur et à mesure. D'accord, donc toi tu personnalises vraiment le mariage. Moi j'aime bien les mariages très personnalisés, être à l'écoute de mes mariés pour évoluer avec eux et puis les conseiller aussi. Et voilà. D'accord, est-ce qu'il y a une fleur en particulier ou des choses que tu leur déconseilles, que tu leur conseilles? Moi j'aime toutes les fleurs et je trouve que c'est très important d'avoir les fleurs qui nous plaisent pour notre mariage. D'accord, et tu leur proposes... Est-ce que tu leur proposes des choses en particulier? Est-ce qu'il y a des tendances même dans les fleurs? Non, il y a tellement un choix de fleurs énorme. Je leur montre, je leur fais découvrir des nouvelles fleurs ou des fleurs qu'on connaît peu. Oui. Dans les couleurs, voilà. J'essaie d'avoir un bel éventail de fleurs coupées avec des nouveautés parce qu'il y a toujours des nouveautés malgré tout dans la fleur. Voilà. Après, tu vois, il y a toujours le gypsophile, très très joli, qui est toujours tendance. Qui est un petit peu démodé pour moi parce que ça fait très longtemps que ça existe. Très très joli, j'aime beaucoup le gypsophile, c'est aéré, je trouve ça... Après aussi, tu as toujours les roses, donc dans les couleurs très pastel, c'est-à-dire rose poudrée, rose... Et c'est quoi? La rose espérance. Celle-ci, c'est la rose espérance, tu as la pique mondiale. D'accord. Très très bon. Voilà. Et après, donc tous les mariages sont différents. Ça peut être du pastel, ça peut être du très coloré, très champêtre. Vraiment, chaque mariage est vraiment différent. Et justement, je vois que ces roses sont roses pastel, enfin plutôt blush. Est-ce que c'est la tendance en ce moment, cette couleur? Non, moi je fais beaucoup de mariages. C'est vrai qu'année dernière c'était beaucoup du poudré, mais je trouve que c'est beaucoup plus varié maintenant. Les mariages sont totalement différents. On va du très champêtre, du poudré, du très blanc, du noir et blanc. Enfin vraiment. Ça existe des fleurs noires? Tu m'interpelles là. Oui, c'est vrai. Oui. Des roses noires, non? Rose noire, c'est plus de la rose stabilisée en fait. D'accord. Mais non, la rose noire c'est teinté comme la black cara, tout ça. Mais voilà. Mais on a fait des mariages noir et blanc. Ah, ça va être très très joli. Mais par contre, je pense à quelque chose, Christine, le chrysanthème, c'est pas quelque chose pour le deuil ou est-ce qu'on peut en mettre pour les mariages? On peut en mettre pour les mariages, non, si la personne aime le chrysanthème, on peut le faire. J'ai fait un mariage l'année dernière avec des œillets, donc pourtant l'œillet, on dit que c'est pour les enterrements, des choses comme ça, non pas du tout. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une tendance pour les centres de table, par exemple? Est-ce que c'est plutôt les vases martini? Parlons de ce fameux vase martini. Le vase martini se fait chaque année, ça c'est sûr, certain, oui. Il démode pas celui-là. Celui-là, il se démode pas et ceux qui ont l'envie de mettre des vases martini, je ne les déconseille pas non plus. Oui. Par contre, la tendance maintenant, c'est les guirlandes d'olivier, d'eucalyptus, tous ces guirlandes qu'on met sur la table. D'accord. Même sur les tables rondes, on peut en mettre aussi. On peut mettre des couronnes avec les petits bougies au milieu, tout ça, oui. Et si le lieu n'accepte pas des bougies, est-ce qu'on peut avoir des petites LED? Oui. Tout se fait. D'accord. Et combien de temps avant ils doivent venir à ta rencontre justement? Alors les clients viennent à ma rencontre, il y en a qui viennent 1 an, 2 ans à l'avance, et puis il y en a qui viennent dans la semaine du mariage. C'est vrai? Oui. Non, quelle est l'anecdote la plus folle que tu aies eue dans toute ta carrière?
dans la semaine du mariage, viennent choisir leurs fleurs. Oh là là. Mais c'est possible puisque les fleurs arrivent la semaine. Enfin, moi j'ai toujours un énorme choix de fleurs. Bien sûr. Donc on arrive toujours à voilà. Et du coup, si t'en as pas, bah tu les conseilles sur autre chose. Par exemple, s'il veut de la rose, mais que t'as que des tulipes, parce que tu vas. Voilà, on trouve. Oui. En plus, la personne qui se prend dernière minute, elle a envie de prendre ce qu'il y a. Oui. Voilà. C'est vrai, elle est pas compliquée. Elle prend ce qu'il y a et puis voilà, exactement. C'est facile même. Oui, d'accord. Et comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est par contrat? Tu fais des devis? Alors moi j'aime donc je fais non je fais pas de devis en fait, c'est un échange au niveau du budget des mariés, ce qui leur correspond, et j'essaye de me tenir à leur budget et voilà, donc c'est toujours bien raisonnable. On arrive à quand on parle de budget justement, on tourne pour un bouquet de mariée, un centre de table, c'est quoi? Alors le bouquet de mariée, ça dépend, si tu prends un tout petit bouquet de mariée, ça peut être un bouquet à 30 €, ça peut aller jusqu'à 50, après autre, non. D'accord. À peu près dans ces budgets-là. Bouquet de mariée, après tu as les boutonnières pour accompagner le... Qu'est-ce que c'est qu'une boutonnière pour ceux qui ne connaissent pas? C'est juste pour c'est coordonné au bouquet avec un petit rappel sur le costume du mari. D'accord. Voilà, après tu as les bracelets aussi pour les demoiselles d'honneur, les petites couronnes de fleurs. Donc on peut faire maintenant aussi la tendance c'est fleurs séchées. Oui. Donc, est-ce que c'est les fleurs stabilisées ou ça n'a rien à voir? Non. Ça peut être fait avec des fleurs stabilisées au niveau mais c'est totalement différent. Fleurs séchées, c'est plus la grande tendance. Christine, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. J'ai vu dans des mariages des ateliers floraux. C'est-à-dire que la fleuriste, elle était là et elle faisait des couronnes de fleurs pendant le mariage pour les jeunes femmes. Est-ce que tu le fais ça? Est-ce que ça fait? Non, je le fais pas parce que on pourrait le faire, mais on n'a pas le temps. Pas le temps. On a quand même deux boutiques à gérer, donc on n'a pas trop le temps. Et donc les 6 employés sont répartis entre les deux ou entre les deux boutiques? Oui, entre les deux boutiques. D'accord. Et donc si jamais on travaille ensemble, est-ce que tu m'accompagnes sur mon lieu de réception pour visiter ma salle, voir un petit peu les espaces? Tu as beaucoup de personnes qui ont le besoin, donc sans souci, on les accompagne, et puis tu en as d'autres qui vont nous apporter des photos du lieu. Donc sur photo, ça suffit largement? Ça suffit. D'accord. Voilà. Non, ça suffit. Même quand je viens te voir, je peux juste te montrer mon téléphone, te dire voilà, je voudrais ça. Oui. Et tu vas travailler avec ça. Et puis je montre vraiment au niveau des fleurs et tout ça, ce qu'on met, les couleurs, qu'on soit bien d'accord pour la variété, la couleur. Voilà, par exemple, si c'est un hortensia bleu, les hortensias, il y a plusieurs couleurs. On définit déjà dans la semaine si c'est un bleu comme ça, si c'est violet, qu'on soit bien d'accord, pas de surprise le jour J. D'accord. Tu fais pas de croquis, non, pas un projet. Mais par contre, je peux faire une ébauche. Je vais dire, le bouquet de mariée, tu vas passer le jeudi, on va te le montrer, on va te le faire. D'accord. Et comme ça, si tu le veux un peu plus souple, plus de feuillage, plus champêtre, on fait vraiment à ta demande en fait. Alors, quand tu dis que tu passes le jeudi voir le bouquet, tu l'as fait le bouquet, elle part avec? Donc on va choisir les fleurs ensemble. D'accord. On va choisir, et on fait l'ébauche du bouquet. C'est pas un essai le samedi. C'est pas un essai comme chez le traiteur, on vient faire une dégustation. Non. Par contre, il y a des gens qui ont besoin aussi avant leur mariage de faire une table témoin, donc on va faire des petits centres de table, une petite guirlande pour qu'ils puissent se rendre compte ce que ça donne. Et il y en a qui ont le besoin. Et justement, c'est payant cette table témoin? Il y a quand même des fleurs qui sont je fais quand même payer les fleurs. Oui, bien sûr. Ils peuvent repartir avec du coup. Voilà. Oui. Ah, c'est intéressant. Voilà. D'accord. J'ai entendu dire qu'il y avait un bouquet type par rapport à la morphologie de la personne. Est-ce que c'est vrai? Non, en fait déjà, je sais pas si tu as déjà une idée de ton bouquet, mais on aime un style, si c'est rond, si c'est retombant, et après on va être là pour conseiller, mais on s'adapte vraiment. De toute façon, on est là pour conseiller aussi. D'accord. Et les bouquets cascades, tout ça se fait beaucoup. Alors, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un bouquet de mariée cascade? Un bouquet retombant en fait aussi. Maintenant, c'est plus tendance quand même, c'est un petit peu dépassé le bouquet cascade. Ça va être plus sac à main, plus bracelet, des petites choses plus originales. J'avais vu des petits cercles avec des roses collées. Est-ce que c'est tendance ça? Oui, c'est une petite couronne en fait, comme un petit sac à main. Oui, il y a plein de modèles différents. Voilà, on peut créer en fait selon la mariée. D'accord. Et je reviens un peu sur la couleur des fleurs. Moi, est-ce qu'il y a une couleur par rapport à la teinte de la peau? Par exemple, est-ce qu'une personne qui est de couleur foncée peut mettre une fleur claire comme le jaune ou on se dit non, le mariage, le jaune, on va peut-être pas aller là-dessus? Moi, je m'adapte à la personne. Si elle a envie de porter du jaune, je vais pas non. D'accord. Je la laisse. Alors c'est coutumes qui disent qu'il faut pas mettre de jaune, que c'est cocu entre guillemets, c'est pas vrai. Non. Moi, j'ai fait un mariage jaune et blanc, c'est très joli, c'est très. J'adore. C'est très beau. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est très beau. Ouais. Moi, j'en ai fait plusieurs. C'est vrai que c'est très joli aussi. Oui.
Il faut que le mariage ressemble à la personne en fait, Tout les à leurs fait. couleurs, rester dans leurs idées. On n'est pas là pour Brider. Voilà, exactement. On est là pour accompagner, pour conseiller au mieux. Donc, Voilà. Alors, je rebondis aussi sur autre chose dont on a parlé tout à l'heure. Les arches. Est-ce que les arches, ça prend du temps pour être fait? Quel est les moyens? Combien il faut compter? Alors, les arches, en fait, moi, je fais des arches, mais en général, c'est souvent la famille qui fabrique l'arche, qui a un plaisir de faire l'arche, et moi, je la décore au niveau de la fleur. D'accord. Donc, voilà. Mais autrement, on peut tout installer, on peut tout faire, il n'y a pas de souci. Donc, l'arche, par contre, c'est beaucoup de temps. Oui. Il faut bien compter 2 heures au niveau de l'installation. Aller sur les lieux, pas trop à l'avance, vu tout dépend du temps, la météo et tout ça, mais c'est très beau. C'est très tendance aussi l'arche. Et tu fournis les arches, les vases, t'as tout le matériel? Alors les arches, oui, on peut le faire. Tout ce qui est un petit peu déco, pas de souci. Si on veut louer, on peut prêter les caisses en bois. Tout dépend du style du mariage. D'accord. Tout est possible en fait. C'est vraiment, on est à l'écoute, on est là pour. Voilà, on arrive toujours à tout trouver. Christine, combien de temps à l'avance vous arrivez avec votre équipe sur les lieux de réception? Alors en général, on arrive 3 heures, 4 heures à l'avance pour bien s'imprégner du lieu, pour tout installer et pour être sûr que tout soit bien terminé quand les mariés arrivent. D'accord. Et c'est surtout au niveau de la météo. S'il fait trop chaud, on attend vraiment la dernière minute pour décorer une arche. L'arche est installée, on met les fleurs vraiment au dernier moment. D'accord. Est-ce que tu récupères les fleurs après ou elles appartiennent au... Non, c'est les mariés qui récupèrent. S'il faut le défaire, on y va par contre. Parce que je pense en particulier à un chandelier, j'en ai vu pas mal où on mettait la compo florale dans le chandelier. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, tu récupères ton chandelier, tu reviens le récupérer plus tard, ça se passe comment? On récupère le chandelier puisque c'est une occasion, mais par contre les fleurs appartiennent aux mariés. Elles sont pas abîmées parce que non, d'accord. Ils peuvent les récupérer. Ils peuvent les récupérer. Une couronne qu'on pose dessus. Alors. Exactement. Ok. Et pour l'église, est-ce que tu fais l'église? Alors l'église c'est pareil, on fait aussi l'installation pour les bancs d'église, les pétales au sol, tout ce qui est un petit peu l'ambiance, voilà, un petit peu de surprise. Un petit peu de surprise au mari. Oui, on fait au niveau des décor de l'hôtel, on fait plein de. À l'extérieur, les pétales de rose, tout. D'accord, un petit peu tout. Et tu récupères après à la sortie d'église ou c'est On peut aller récupérer, mais c'est très rare. Oui. En général, tout le monde ramasse après. Les petits bords de banc, tout ça, c'est vite parti. Voilà. D'accord. Après, en général, ils les récupèrent et puis les mettre pour le cocktail, voilà, autre chose à. Enfin, voilà, ça peut faire joli. Voilà, exactement. Et pour la décoration de la voiture, est-ce qu'on récupère le bouquet et on peut le ramener à la salle avec? Oui, tout à fait. Donc, si c'est une guirlande, c'est des petites ventouses, donc il n'y a pas de souci, on les met en dernière minute. C'est pareil que pour le soleil. Et par contre, on peut enlever aussi sur le capot et le mettre à la salle, sur le buffet. Voilà, ça peut faire une économie exactement. D'accord. Et on le conseille au fait aussi. Oui, parce qu'on n'y pense pas. Donc, oui. Moi, je le conseille à mes futurs mariés parce que moi, je suis décoratrice, donc du coup, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, je le conseille à mes mariés avec leurs fleuristes directement. Oui, moi, c'est ce que je fais en général. Je dis que pour le cocktail, c'est super bien de remettre sur les tables. Bien sûr. Cette interview est maintenant terminée. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et d'avoir donné tous ces bons conseils à nos téléspectateurs. Est-ce qu'avant de clore cette interview, tu peux juste nous rappeler ton site internet, Facebook et Instagram? Alors, c'est sur la page D'une fleur à l'autre, donc sur Facebook, Instagram et le site internet D'une fleur à l'autre, Chambéry. D'accord, donc c'est pour les deux boutiques, ça reste les mêmes coordonnées. Exactement. D'accord. Je veux vous remercier à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec Christine. Je vais remercier également notre vidéaste Théo Le Pennec qui a été avec nous aujourd'hui et Christelle Sabat, donc qui est la directrice du Wedding Club, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mercredi 8 juillet pour notre live avec notre prochain invité qu'on vous fera découvrir bientôt. À bientôt, bonne semaine, au revoir. Bonne semaine.